C'est impossible. La gloire de Dieu ne peut pas être là où il y a le péché. On peut prier nuit et jour, jeûner, chanter. On peut faire tout ce qu'on veut. Dites-vous que tant qu'il y a le péché, la gloire de Dieu ne sera pas manifeste. Vous comprenez pourquoi les malheurs nous arrivent? Croyez-moi, je peux vous dire, beaucoup de malheurs destructeurs nous arrivent. C'est toujours lié à la désobéissance, au manque de crainte de Dieu. Croyez-moi, je vous le dis, Dieu ne peut pas mentir. Normalement, aucun malheur ne doit arriver. Comment nous devons expérimenter la gloire de Dieu? Et moi, je dis, il est temps. Nous devons vivre la gloire de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu, parce que la vie que Dieu a prévue pour toi, j'aimerais que tu comprennes, est une vie merveilleuse. Dieu n'a pas prévu de malheur dans ta vie. Aucun malheur ne doit t'atteindre. Dieu n'a pas prévu la pauvreté pour toi. Il dit que le pauvre dise, je suis riche. Il ne t'a pas condamné, il est venu pour te justifier. Il n'a pas prévu la maladie pour toi, parce que par ses maîtrisures, tu as été guéri. Et je peux vous dire, il n'y a pas un homme qui peut se dire aussi heureux. Il n'y a aucun être humain qui a autant de promesses aussi merveilleuses qu'un enfant de Dieu. Applaudissez-moi un peu Jésus. Oh! Vous voyez, des fois, nous acceptons les statu quo. Les choses anormales deviennent normales. Le Seigneur a dit, tu seras la tête et pas la queue. Mais combien de queues on a aujourd'hui dans nos églises? Hein? Ce sont devenus des slogans. Oh, je suis la tête et pas la queue. Mais quand on regarde même comment tu es coiffé, on se rend compte que tu n'es même pas la queue. Tu es la patte. Alléluia. Non, il faut que nous puissions commencer à expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons vu hier que Ésaïe a vu la gloire de Dieu l'année de la mort de Osias. Ésaïe voulait voir la gloire de Dieu depuis longtemps, mais rien ne s'est passé. L'année où le roi Osias est mort, c'est l'année où Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Et il faut que ton Osias meure. Nous avons tous un Osias dans notre vie qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Des fois, nous prions des années, Seigneur, fais quelque chose. Quand est-ce que je verrai ta gloire? Et Dieu te dit, je veux faire quelque chose. Quand est-ce que ton Osias mourra? Applaudissez un peu le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que Dieu désire manifester sa gloire. Pourquoi il désire manifester sa gloire? Parce qu'il a payé un prix pour cela. Il a donné son fils Jésus pour que tu vives sa gloire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il goûte à la gloire éternelle. Donc Dieu désire cela, mais nous avons des Osias en nous. Ton Osias peut être ta fierté. L'Osias peut être ton orgueil. Ton orgueil qui prend la place de Dieu dans ta vie. D'autres, leur Osias, c'est leur ministère. Quand Dieu m'a dit, je t'envoie à Paris. Mais si j'aimais mon ministère plus que Dieu,
J'allais dire, je ne pars pas à Paris, je reste en Guadeloupe. Mais j'ai dit, Seigneur, je t'obéis. Même si tu m'envoies en Chine, je vais aller en Chine. Je suis attaché à rien. Je suis seulement attaché à Jésus. Applaudissez le Seigneur Jésus. Et quand vous obéissez à Dieu, vous ne serez jamais pris à défaut. Nous avons vu hier même Abraham. Abraham est allé en guerre. Il a vaincu des rois mondains. La Bible dit qu'après qu'il soit revenu vainqueur du roi du monde, Melchisedec, le Fils de Dieu manifesté en chair, est venu devant lui. Il fallait qu'il puisse... Au début, il entendait les promesses de Dieu. Au début, il entendait la voix de Dieu. Mais ce jour-là, il a vu Melchisedec en personne. Il faut que vous puissiez vaincre tous les rois du monde, toutes les passions du monde, les désirs du monde, la haine du monde, la rancune du monde. Il faut que vous puissiez vaincre les choses du monde en vous pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons changer le monde sans changer notre cœur. Tu veux changer ton mari, commence même par changer tes cheveux d'abord. Amen. On veut changer l'église. Mais nous-mêmes, on n'est pas changés. On passe le temps à critiquer le pasteur, à critiquer l'église. Il faut que les chaises soient comme ça. Mais comment est-ce que ta propre maison est? Est-ce qu'elle est organisée d'abord? Donc, c'est possible. Mais aujourd'hui, on va voir 3 personnes qui ne sont pas entrées dans leur destinée, comme cela a été prévu, parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Et c'est pour vous dire de faire attention, mes amis. Des fois, quand je vois comment des chrétiens se comportent, la gloire de Dieu, c'est un feu. Lorsque Ésaïe a vu la gloire de Dieu, la première chose, il a vu qu'il était impur. Vous savez, un véritable enfant de Dieu qui a fait une rencontre avec Dieu. Un véritable enfant de Dieu qui voit la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu est en toi, tu vas commencer à marcher avec Dieu partout. C'est quelqu'un que vous allez voir la première chose. Vous allez constater un véritable enfant de Dieu. Il ne critique pas les gens. Il commence par se critiquer lui-même. Lorsqu'Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il n'a pas vu le péché de Bishop Eli, il n'a pas vu le péché d'une telle sœur, il n'a pas vu les problèmes de l'église, il a vu ses propres problèmes. Il dit, malheur à moi, j'ai vu un homme aux lèvres impures, j'ai vu le roi. Deutéronome chapitre 34. À partir du verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Voilà quelqu'un qui a vu le feu de Dieu. Quelqu'un qui voyait Dieu face à face. Je ne sais pas sur terre combien de personnes ont vu Dieu autant que Moïse. Dieu a dit, lorsque je vais parler aux prophètes, je vais leur parler en songe. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Lui, je lui parle face à face. Moïse, c'est la seule personne qui a jeûné 3 fois 40 jours. Et j'aimerais vous dire une chose. Faites attention des fois, lorsque nous vivons certaines expériences avec Dieu, on se prend pour quelqu'un d'important. Ou parce qu'on est bishop ou pasteur, ou parce qu'on a vécu une certaine expérience, on se croit plus grand que les autres. Voyez, Élie est allé plus loin que Moïse. Élie a été enlevé et il est entré vivant dans la gloire de Dieu.
alors que Moïse est resté. Mais Moïse, c'est l'image souvent des chrétiens pentecôtistes. Il a rencontré le feu. Il a fait des miracles. C'est l'une des personnes qui a, je ne sais pas, mais qui a fait des plus grands miracles. Il avait ouvert la mer Rouge en deux avec un bâton. Il a fait des démonstrations. Je ne sais pas si dans la Bible, il y a encore d'autres personnes qui ont fait d'aussi grands miracles sur terre. D'aussi énormes miracles. Changer tout l'eau en sang. L'eau d'un pays en sang. Même ceux qui ont de l'eau dans le gobelet, cette eau-là devient du sang. Mais parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, Dieu lui a dit un jour, tu n'entreras pas. Mais Dieu l'avait appelé à entrer avec le peuple d'Israël dans Canaan. Mais parce qu'il a désobéi une fois à Dieu, il a voulu intercéder pour dire à Dieu de changer d'avis. Et Dieu s'est fâché. Dieu a dit, je ne change pas d'avis. Tu n'entreras pas. Dieu lui a montré, mais il a dit que tu ne rentreras pas. Mes amis, craignons Dieu. Ne pensons pas qu'on peut vivre n'importe comment, parce que le sang de Jésus est là, on sera toujours pardonné. Oui, Dieu nous pardonnera toujours, mais il y a des conséquences à la désobéissance. C'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Et on n'enseigne pas ça aux chrétiens. Les chrétiens pensent qu'ils peuvent faire n'importe comment, se marier avec n'importe qui, divorcer, faire tout ce qu'ils veulent. Et que ce n'est pas grave, le sang de Jésus est là. Et le Seigneur va pardonner. Et il va pardonner, mais il ne va jamais t'innocenter. C'est qu'un homme sème, il finira par les récolter. Applaudissons un peu le Seigneur Jésus. Des fois, on dit, mais le Seigneur m'avait promis ça. Mais Dieu a dit à Moïse, tu ne rentreras pas. Un grand homme de Dieu. Un homme exceptionnel de prière. Voilà le cas de quelqu'un que Dieu voulait amener plus loin. La finalité. Et même tous ceux qui étaient avec lui. Toute la génération, Dieu a dit, ils ne rentreront pas. À part Caleb et Josué. Toute la génération ne rentrera pas parce qu'ils ont murmuré. Quand ils avaient envoyé les 12 espions, ces gens avaient murmuré et Dieu a dit à Moïse, tous ces gens-là n'entreront plus, alors qu'ils étaient destinés à entrer. Plusieurs font dire, mais Dieu m'a promis quelque chose, ça n'arrive pas. Dieu m'a promis un mariage. Dieu t'a promis un mariage, mais reste chaste. Ferme ton pantalon, serre-le bien, s'il vous plaît. Ferme ta jupe, ma soeur. Pas beaucoup d'amen. Non, les amens là ne me convainc pas. Amen. Dieu m'a promis que je vais me marier avec un pasteur. Mais chaque année, tu fais un judo. Parachutiste. Oui. Et après, des gens comme ça, ils pensent que parce qu'il a demandé pardon à Dieu, que c'est facile. Mais c'est un péché grave, l'impudicité et la fornication. Parce que c'est un péché contre son corps. C'est lui qui commet l'impudicité, la fornication, détruit le temple de Dieu. Et pourtant, tu dis, mais j'étais tombé avant-hier, mon corps n'était pas détruit. Mais ton corps spirituel était détruit. Ce corps physique reste toujours apparemment. Mais le corps spirituel est détruit. Et quand on dit le corps spirituel est détruit, quand vous dites que la maison est détruite, ça veut dire que tout ce qu'on avait construit dans la maison, les chaises qu'on avait achetées, la peinture qu'on avait faite, tout cela est détruit. Il faut redémarrer tout à zéro. Il y a des promesses même que Dieu vous a faites. Quand vous commettez l'impudicité, ces promesses sont détruites. Vous détruisez des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et vous devez tout recommencer à zéro. Le Seigneur vous pardonne, mais il y a des conséquences, mes amis. Mais c'est parce qu'on n'enseigne pas souvent cela que les chrétiens tombent comme des mouches facilement.
Et puis il ne trouve rien de grave. Ah, le sang est là. Je suis pur. Que Dieu vous ouvre les yeux. Voilà pourquoi certains chrétiens, même des fois, meurent dans des conditions. Je vous dis, un enfant de Dieu ne peut pas mourir comme un païen, mes frères. Les gens doivent voir la différence entre un enfant de Dieu et un païen. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence. Quand on regarde la vie qu'on mène, le problème qu'on rencontre, des fois on dit, mais où est le chrétien, où est le païen? Une chrétienne m'a dit, mais dans ma famille, les païens sont mieux que moi-même. Les païens sont des fois mieux que nous. Alors que cela devait être différent. Alléluia. On va voir un deuxième exemple. Une autre personne qui n'a pas vécu sa destinée, qui a annulé la promesse de Dieu pour sa vie. 1 Samuel chapitre 2. À partir du verset 30. Eh bien, oracle de l'Éternel Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Oh my God, quelle promesse. Eh bien, oracle de l'Éternel Dieu d'Israël, assurément j'avais dit que ta maison et la maison de ton père sera à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse. Pourquoi le sacrificateur Élie honorait plus ses enfants, que Dieu? Combien de parents honorent plus leurs enfants que Dieu? Ton enfant amène sa copine. Moi, j'ai vu des sœurs chrétiennes, son enfant amène sa copine à la maison. Ils commettent la fornication dans la chambre, de sa chambre, dans la maison. La maman le sait et elle tolère ça. Et puis, quand la maison est envoûtée, avec Bishop Eli viennent désenvoûter la maison. Non. J'enverrai le pasteur Pierrot, moi je ne viendrai pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le courage de dire à ton fils, écoutez, cochonnerie pas qu'à moi. Ma maison est consacrée à Dieu. Fâche-toi, aime-moi. Tu peux quitter la maison, mais l'Éternel doit rester ici. Applaudissez le Seigneur Jésus. C'est ce qui arrive à beaucoup de pasteurs aussi, des ministres de Dieu. Quand ils ont affaire à un grand donateur, pasteur français sait que nous avons perdu même des millions parce qu'on a refusé le compromis. Les gens pensent que parce qu'ils donnent beaucoup d'argent, qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Et certains pasteurs ont perdu la grâce de Dieu, je vous dis. Et parce qu'ils ont toléré certains péchés dans l'église pour ne pas perdre certaines personnes. Tu peux avoir une grande église et perdre ton salut. Moi, j'ai vu des gens qui ont des églises de 15 000 membres, 20 000 membres. Mais ils sont pires que des païens. Le ministère d'un homme se mesure par la taille de l'église. Ou à la taille des miracles. C'est Dieu qui fait le miracle, c'est Dieu qui attire les gens. Des fois, nous voulons voir la taille, ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde l'intérieur d'un homme. Jean-Baptiste n'avait pas beaucoup de disciples. Il n'a pas fait un grand miracle. Et même le peu de disciples qu'il avait, il les a donnés à Jésus.
Le disciple préféré de Jésus, Jean, c'était un disciple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui a dit, suis Jésus, moi, je ne peux pas te donner plus. Oh, c'est un homme exceptionnel. Mais Jésus-Christ a dit, c'était le plus grand de tous les prophètes, de tous ceux qui sont nés de femmes sous la loi. Il n'y a pas un seul qui arrive à ta cheville. Applaudissez le Seigneur Jésus. Nous aimons souvent trop paraître sans être. Mais Dieu lui sonde le cœur et les reins. Donc le sacrificateur Élie, il laissait ses enfants coucher avec les femmes qui venaient dans les temples. Mon frère, coucou, il y a des hommes ici. Les sœurs qui viennent ici ne viennent pas pour toi, ils viennent pour Jésus. Ici, ce n'est pas ton harem. Harem, hein? Est-ce que je vais prêcher? Applaudissez Jésus, alléluia. Respectez, vous savez, quand toi es chrétien, vous savez, les péchés sont tous les mêmes, mais ils ont des gravités différentes et des châtiments différents. Quand tu es pas chrétien, tu tombes avec une païenne, tu commets toujours un péché, mais les conséquences sont différentes. Mais quand tu es chrétien, tu vas t'amuser avec des enfants de Dieu encore. Hey! Là, c'est 3 fois pire. Parce que quand tu fais tomber une païenne, ce n'est pas le temple du Saint-Esprit. C'est une païenne. Tu amènes une morte dans le cercueil. Quand tu prends quelqu'un qui est mort, tu le mets dans le cercueil. Tu as tué qui? Personne. À part toi-même qui est le temple du Saint-Esprit. Mais quand tu viens dans l'église, toutes les femmes qui cherchent les bêtises, tu les laisses dans le monde. Il y en a tellement plein qui mettent des jupes jusqu'à la gorge pour qu'on les remarque. Tu les laisses tranquilles. Tu viens à l'église chercher celles qui ont été sauvées, celles qui ont les filles du Seigneur. Là, tu es en train de jouer avec Dieu. Parce que tu détruis ton temple d'abord, toi-même, et tu vas détruire les temples du Seigneur ailleurs. Voilà pourquoi dans l'église, il faut respecter les filles du Seigneur. Applaudissez le Seigneur Jésus. Et Dieu se fâchait. Dieu a dit, l'Éternel honore celui qui m'honore. Toi, tu ne m'as pas honoré. Et je vous dis, les malheurs qui sont arrivés au sacrificateur Élie, l'arche, oh my God, l'arche a été prise. L'arche de Dieu a été arrachée. L'arche a été prise par des Philistins. L'arche, c'était la chose qui symbolisait la gloire de Dieu. Quand ils sont allés en guerre, les Philistins les ont battus et les Philistins ont arraché l'arche. Ils sont partis avec. Quand on a dit ça au sacrificateur Élie, il est mort. Il est tombé mort. Tellement que c'était dur à accepter. C'était dur à accepter, il est tombé mort. Et une femme qui avait couché un bébé, il lui a donné un nom qui signifiait que l'arche, la gloire a été bannie. Vous comprenez pourquoi les malheurs nous arrivent? Croyez-moi, je peux vous dire, beaucoup de malheurs destructeurs nous arrivent. C'est toujours lié à la désobéissance, au manque de crainte de Dieu. Croyez-moi, je vous le dis, Dieu ne peut pas mentir. Normalement, aucun malheur ne doit arriver. Je ne sais pas si on fait des stages aux chiens pour qu'ils apprennent à aboyer. Qui apprend un chien à aboyer? Si vous avez un chiot, il faut qu'on le dresse à aboyer. Sachez que ce n'est pas un chiot. C'est un cabri peut-être qu'on vous a escroqué. Alléluia. Il y a des choses, quand vous êtes un enfant de Dieu, mes amis, vous n'avez même pas à prier pour qu'aucun malheur ne vous arrive. Vous n'avez même pas à prier ou à chercher le diable où il se cache pour l'empêcher. Non. Vous avez simplement à demeurer dans la parole et naturellement, rien ne vous atteindra. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Applaudissez-moi un peu ce Dieu-là. Oh, quelle belle promesse il nous fait.
Mais nous ne voulons pas comprendre, mes frères, croyez-moi. Les gens sont toujours dans les compromis. Oh, si Dieu pouvait comprendre chacun de vous, mais là, à tour de rôle. Je vous dis, même à Paris, des fois, je vois des choses. Quand j'impose le main, vous savez, on n'a pas toujours le temps. Et on ne peut pas dire, même dans le micro, il y a quelqu'un qui a écouté, qui va écouter. Mais il y a des choses que tu ne peux même pas dire, mais des fois, tu es fatigué de voir des choses. Comment les gens se moquent il faut que les choses changent. La gloire de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Dis ton voisin, la gloire de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est impossible. La gloire de Dieu ne peut pas être là où il y a le péché. On peut prier nuit et jour, jeûner, chanter. On peut faire tout ce qu'on veut. Dites-vous que tant qu'il y a le péché, la gloire de Dieu ne sera pas manifeste. J'ai tellement assisté à des réunions ridicules. Le pasteur crie, la fire! 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 Rien ne bouge. Nous croyons parce que nous crions fort au micro ou parce que nous avons jeûné 40 jours. Tu peux jeûner 40 jours. Tant que le roi Osias n'est pas mort, tu perds ton temps. On inverse les choses. Dieu a dit à Moïse, dis-leur, 3 jours de jeûne, qu'ils se purifient 3 jours, car je vais descendre sur la montagne. Je suis un Dieu saint. Lisons la Bible. Quand Moïse a vu le buisson qui brûlait, Dieu, la première chose, Dieu lui a dit, enlève tes sandales. Ça veut dire, tue Josias. Enlève ton caractère. Enlève ton langage. Enlève ta manie. Enlève ta méchanceté. Enlève tes craquants. Enlève ta jalousie. Enlève ta convoitise. Car ma gloire ne supportera pas ces choses. Applaudissez un peu Jéhovah. Oh. Ah, j'ai l'impression que les... Applaudissez un peu fort. Applaudissez. Applaudissez. Ouais. Ah. Chikungunya fait des ravages ici. Moi, je me suis endormi sur le matelas gonflable. Ça a dégonflé. Et mon cou a fait ça. Je ne me suis pas rendu compte. Et quand je me suis réveillé, j'ai mal. Là. C'est depuis que je prêche que la douleur est partie. Toute la journée, j'avais mal. Je faisais comme ça. Et j'ai dit à une sœur, j'ai mal au cou. Elle dit, Bishop, c'est pas le chikungunya? J'ai dit non, c'est pas le chikungunya. Mais j'aimerais dire, hier j'ai parlé de chikungunya, j'étais en train de rigoler. Hein. Je n'ai pas dit que si vous avez le chikungunya, que vous êtes un pécheur. Hein. Je n'ai pas dit ça. Il y a un seul qui a le chikungunya. Il y en a plein qui ont le chikungunya ici. Qui n'a pas eu ça? Ah, il y en a qui sont forts quand même. Hein. Je ne veux pas que si quelqu'un a eu le moustique qu'il a piqué, qu'il pense qu'il a commis un péché, qu'il n'a pas de foi, non. Ça peut me piquer aussi, hein, donc c'est pas que je mets des... Amen. Nous allons voir maintenant une troisième personne qui n'a pas vécu sa destinée. Vous savez, l'évangile est simple. Commençons. Je vais prêcher un message sur ça. La sainteté d'abord. Dieu est saint. La première chose, avant de parler, de prier, de gêner, avant tout, repentance sincère. Et nous avons dans nos églises beaucoup de gens qui ne sont jamais repentis. Quand quelqu'un laisse un péché pour être guéri, ce n'est pas une repentance, ça. Quand quelqu'un laisse un péché pour prospérer, ce n'est pas une repentance. La vraie repentance, d'abord, c'est reconnaître le mal qu'on a fait à soi ou à l'autre ou à Dieu. Tu reconnais le mal et tu le délaisses et tu le regrettes. Il y a des gens qui n'ont jamais regretté leur péché. Et quand ils en parlent, moi dans le monde, hein, tu me parles comme ça, tu aurais déjà reçu un coup de tête. Donc tu vois que la personne, les bagarres qu'il faisait, il ne les regrette pas. Il y en a qui ont dit, Bishop, il a la chance, j'aurais dû me convertir l'année prochaine. Comme ça, je l'aurais réglé mon compte aujourd'hui. Il a la chance que je sois déjà converti.
voyez, c'est un langage qui montre que la personne n'a pas vraiment regretté son péché. 1 Samuel, chapitre 13. À partir du verset 8. Il attendit 7 jours jusqu'au moment fixé par Samuel, mais Samuel n'arriva pas à Gilgal. Et le peuple s'est disséminé loin de lui. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque je vis que le peuple s'est disséminé loin de moi et que tu n'arrivais pas au moment fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmach, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ah! L'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours. Mes amis, craignons Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, des fois on se pose des questions. Et malheureusement, croyez-moi, des fois nous accusons les sorciers et le diable à tort. Et je m'étonne comment on donne un pouvoir aux... Donc, vous voyez comment Saül a perdu la grâce de Dieu. On lui a dit, attends, Samuel n'est pas encore arrivé que Saül a commencé déjà à faire le sacrifice. Vous savez, l'excès des zèle nous pousse à faire des choses à laquelle Dieu ne nous a pas appelés. Un frère m'a dit, je suis pasteur. Il dit, mais pourquoi tu es devenu pasteur? Parce qu'on avait un groupe de prière, on priait. Comme il n'y avait pas de pasteur, on m'a choisi comme pasteur et j'ai accepté. Donc tu acceptes pasteur de la part des hommes. Produisons le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est triste, hein? Dieu a dit à Saül, Samuel a dit à Saül, Dieu aurait affermi ton règne pour toujours. Saül n'a pas respecté, mes amis. Soyez ce que Dieu vous appelle à être. Ne cherchez pas plus, pas moins. Moi, je dis à Dieu, je ne cherche pas plus, pas moins. Vous savez, quand on était plus jeune, on voulait gagner le monde entier, transformer le... On avait ce rêve d'enfant de devenir un grand serviteur. On voulait être comme Billy Graham, remplir de stades. C'est des rêves d'enfant. Plus on grandit, on reçoit des coups, on reçoit des trahisons, on devient sage, on baisse un peu les ambitions. Et après, à un moment donné, on s'est dit, vanité de vanité. Tu peux remplir des stades et être perdu. Quand je vois tous ces gens qui ont rempli des stades et puis qu'on a retrouvé demain au lieu avec une prostituée, ça ne veut rien. Il dit, Seigneur, je veux être ce que tu m'as appelé à être. Si tu m'as donné la taille et la capacité de guider, de s'occuper de 20 personnes, je veux une église de 20 personnes, pas plus. Si tu m'as donné la capacité de guider 2000 personnes, d'accord. Mais je veux une église à la taille que tu m'as prédestinée. Applaudissez le Seigneur Jésus.
Voilà pourquoi Jésus ne cherchait pas à remplir des salles. Quand la majorité l'a abandonné, les 12 sont restés. Il a dit aux 12, et vous, pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Vous avez déjà vu un pasteur qui vous demande, et pourquoi vous ne partez pas vous aussi? Parce que pour lui, ce n'est pas le nombre qu'il cherchait, et ce n'est pas remplir son compte en banque. Lui, ce n'était pas le business. Il était là pour faire la volonté de son père. Et il savait qu'un arbre que son père a planté, personne ne peut le déraciner. Et ce que le père n'a pas planté, il va partir. Ceux qui sont partis, c'est parce que Dieu ne les avait pas plantés là. Un point, un trait. Alléluia. On n'est jamais assez vieux devant Dieu. Abraham a plus de 90 ans, il a eu un enfant. On n'est jamais... N'écoute pas le diable qui te dit que tu as vieilli, que tu as rencontré Jésus trop tard. Même à 70 ans, tu peux te marier toujours. N'accélère pas le mariage, de peur de te marier avec le diable. S'il y a quelque chose qu'on ne doit jamais faire avec précipitation, c'est le mariage. Quand tu commences à surchauffer, le diable va t'envoyer un vrai cow-boy. Applaudissez le Seigneur, alléluia. Oh my God. Oh my God. On se lève pour prier le Seigneur. J'aimerais vraiment que nous puissions prendre sérieux la gloire de Dieu. Elle est précieuse. Que le Seigneur, il est sérieux.